Dire un petit mot à la radio. Eh ben moi je rends gloire à Dieu d'être là. C'est vrai, je suis heureuse quand je viens là, quand je viens vers mes belles-sœurs. On vient toujours à l'église, moi je me sens chez moi ici. Et moi je remercie le Seigneur de lui appartenir. Que je vais vous dire que c'est vrai, on a eu un petit souci avec l'église, mais c'est vrai qu'ils ont ouvert il y avait à peu près 1 an. Et c'est vrai que l'église elle est bénie, il y a du monde, il y a du monde autour. Parce que c'est vrai que nous, quand on a ouvert l'église, les églises sont un peu loin de l'autre côté. Mais nous faisons confiance à Dieu. Et moi aujourd'hui, je remercie le Seigneur de lui appartenir. Je suis heureuse d'être une chrétienne aujourd'hui. Je remercie Dieu parce que des fois on ne réalise pas le privilège qu'on a des foyers chrétiens. Quand je vois moi autour de moi, je suis chez mes belles-sœurs et puis ils ont des foyers divisés. C'est pour ça, pour ma part, que je prends soin de ce que Dieu nous a donné. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, amen. On va fermer nos yeux ensemble, si vous voulez bien, on va prier le Seigneur. Thierry qui m'a appelé il y a 5 minutes, et ils ont rentré donc la femme du Toto à l'hôpital ce matin, à 5h du matin, et elle a, d'après ce qu'il m'a dit, elle a le cœur qui s'est affaibli, donc ils ont fait des examens, elle a un petit problème au cœur, il semblerait, donc il m'a demandé qu'on prie, qu'on fasse prier l'église, amen. On ferme nos yeux ensemble, et on va le faire avec un serviteur de Dieu, on va le faire avec le frère Giovanni, on s'assemble pour prier pour elle. Seigneur, et nous te rendons grâce. Nous savons, Seigneur, que tu écoutes les prières. Nous savons, Seigneur Jésus, que tu peux guérir encore les malades. Oui, Seigneur. Alors, Seigneur, toi, la femme en auto, Seigneur, cette famille à l'hôpital là-bas. Je te demande, Seigneur Jésus, d'aller les visiter. Je te demande, Seigneur, de guérir cette femme que la médecine te confondue, Seigneur. La gloire te revient parce que tu as tout pouvoir, Seigneur. Attends ta gloire, Jésus. Amen. La gloire à Dieu. Merci Seigneur. Chantez avec moi, chantez ce cantique, je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui créa le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui créa le ciel et la terre. Ni de soleil le dort, celui qui me garde. Il est son nom en ma main. Je ne crains rien, ni de sommeil le dort, celui qui me garde. Il est son nom à ma main. Je ne crains rien. Oh Dieu, je ne crains rien. Je lève les yeux vers les montagnes. Vous savez, j'étais là et puis je chantais ce cantique et puis ce verset me revenait qui disait « Car un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. » Et je regardais un peu plus bas, il nous dit « L'ange de l'Éternel campe auprès de celui qui le craint. » Gloire à Dieu. Alors l'ange de l'Éternel est avec nous. Il ne représente que Christ. Il est avec nous. Parce qu'il dit celui qui le craint. Celui qui le craint, c'est celui qui a rencontré Dieu. Il connaît Dieu. Pas une crainte de peur, c'est tellement qu'il est tellement saint qu'on ne craint de l'approcher, qu'on ne se sent pas digne de l'approcher.
Mais nous, enfants de Dieu, on peut l'approcher. Il est celui qui campe auprès de nous. Gloire à Dieu. Je regardais ça l'autre jour, et puis la parole de Dieu le dit. Le Seigneur écoute la prière du juste. Il dit que Dieu, je disais ça, je regardais ça, c'est quand même malheureux Christ, c'est qu'il y a une repentance. Il faut reconnaître son état, son besoin. Pas simplement de dire pour que tout va bien aujourd'hui, pour que je puisse faire ma vie dans ce monde, non. Un malheureux, c'est celui qui crie, qui reconnaît le besoin qu'il a dans son cœur. Eh bien le Seigneur, celui-là, il l'écoute. Et c'est à celui-là qui m'a aidé. Pas simplement pour aller dans le monde, mais pour lui, reconnaître son état. Parce que c'est la Bible qui le dit, la parole de Dieu le dit, et dit que Dieu n'écoute pas la prière du pécheur. Il n'exauce pas le pécheur. Mais il fait quelque chose. Celui qui fait sa volonté, il l'exauce. C'est la Bible qui le dit, hein, c'est dans Jean 9, je ne me trompe pas, je crois que c'est le chapitre, verset 30, 31, qui le dit. Alors ce matin, je ne sais pas comment tu es venu, mais je voudrais te dire que Dieu écoute ta prière. Parce que tu es juste. Parce qu'il nous a purifié de tout péché. Gloire à Dieu. On va faire un petit mes sœurs qui viennent chanter un cantique. Gloire à Dieu.
Voilà, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, j'ai vu aussi sur le tableau, je ne sais pas si c'est lui, Mirando, de Lyon. Puis il parle beaucoup du frère qu'elle a, de Carlo. Et puis quand j'étais là-bas, on allait le visiter à l'hôpital, tout ça, et il est sorti de l'hôpital, mais il y a des bonnes nouvelles aussi. Sa compagne m'a dit quand on était à l'hôpital, et il m'a dit que le chirurgien était venu, les deux, et puis il a dit tout simplement, monsieur, c'est un miracle que vous êtes là. Il dit normalement vous n'aurez pas dû passer les fêtes. Il vous le dis, c'est sa compagne qui me l'a dit, et il dit c'est un miracle monsieur. Les deux docteurs qui étaient là, il a dit c'était comme ça, c'était fini. Il dit c'est vraiment quelque chose, on s'en attendait pas, puis là vraiment c'est le miracle qu'il y a eu. Et je disais Seigneur, on a un Dieu qui est bon. Des fois on ne comprend pas les choses, des fois on ne les comprend pas tout de suite, mais Dieu après il nous les fait comprendre. Il faut continuer aussi à prier pour eux. Là il est sorti de l'hôpital, il est chez lui. Il a fait de la chimio. Mais nous croyons qu'on a un Dieu qui est grand. Puis l'autre jour, on a fait une petite réunion chez lui. Je vous dis la vérité, c'était spécial. Il y avait la présence de Dieu spéciale. Il pleurait comme un enfant, il priait le Seigneur et il me disait, moi je n'arrivais pas à prier. Il priait le Seigneur, il louait Dieu. Il passait à travers la maladie, mais il louait Dieu. Il n'a pas dit simplement, il n'a pas dit simplement Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Non. Il louait Dieu. Il bénissait Dieu. Et j'ai dit, c'est Mirando, des fois, Dieu permet des choses. C'est pas Dieu qui envoie la maladie, mais Dieu permet ça. À travers ça, il y a des enfants qui sont très durs, des gens très durs pour l'évangile. Et j'ai dit, des fois, à travers tout ça, Dieu peut faire une bénédiction. Ça peut servir pour tes enfants, pour ton genre qui est autour de toi. Des fois, Dieu permet les choses. Mais il y a toujours quelque chose derrière ça. Il y a toujours une bénédiction. C'est ça le principal. Gloire à Dieu. Si Seigneur, je crois qu'on va chanter encore un cantique, puis après on laissera toute la place à la parole de Dieu. Voilà. Je vais demander au frère qu'il chante le cantique, le dernier cantique. Gloire à Dieu. J'ai
Voilà, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci à Dieu d'être là ce matin, c'est encore une grâce que nous avons. On va tout de suite prier le Seigneur. J'ai besoin de la grâce de Dieu pour vous annoncer le message du Seigneur ce matin. Je vais vous parler, pour ma part, je le crois, c'est le plus grand sujet de la Bible. Je crois que tous les prédicateurs de la terre réunis prêcheraient ce message-là. Il faudrait qu'on le prêche tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et on n'y arriverait pas encore à toucher la profondeur de ce message-là. Donc, vous comprenez bien, je me suis si petit devant ce si grand sujet. Et je vous le dis, je vous le dis dans mon cœur, c'est comme ça que je le prends dans mon cœur. J'ai besoin de la grâce de Dieu pour porter le message. Alors, je voudrais à mon frère Moquet, serviteur de Dieu, qui me présente devant le Seigneur. On va prier, Seigneur, pour ce que Dieu. Il a pu dire que le grand Dieu du ciel, ce matin, tu es au milieu de nous. Ta parole est ouverte. Seigneur, c'est toi, Steve, pour nous parler ce matin. Nous avons besoin, Seigneur, que vous nous parles ce matin. Alors bénis ton serviteur, donne-lui toute la liberté. Et les anges d'annoncer le message que tu as mis dans son cœur. Et surtout que nos cœurs soient ouverts à ta parole. Seigneur, que nous prêtions attention, que nous faisons attention à ta parole, Seigneur. S'il te plaît, viens nous bénir et parle-nous ce matin pour ta gloire, Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà, je vais prendre une lecture avec vous qui va nous servir d'introduction. Ça se trouve dans le livre des Hébreux, chapitre 2, verset 3. Le texte nous dit « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» Le texte dit « Comment échapperions-nous ?» C'est-à-dire, c'est pas possible. Il n'est pas possible d'échapper donc à quelque chose, qui sera la colère de Dieu, si nous négligeons un si grand salut. Alors le message ce matin que je vais vous porter, c'est le grand salut. Je vais vous parler du salut. Alors on va voir ce qu'est le salut, ce qui le rend possible, on va dire, ce qu'il faut faire pour avoir le salut et ce qu'il faut faire pour le conserver. Que Dieu soit béni. Alors, normalement, j'ai étudié beaucoup, c'est une étude, j'ai lu beaucoup, je me sers beaucoup des études que nos professeurs nous ont enseignées. J'en me sers beaucoup, moi. Je ne laisse pas dans un tiroir, ils sont dans ma chambre, au bord du lit, et je peux vous dire que je vis avec ça. Dès que j'ai besoin de quelque chose, je vais là-bas, et je regarde, et il y a des hommes qui ont passé 40 ans, 50 ans dans la lecture de la Bible, et donc je m'en sers. Et ça me sert à moi et ça doit vous servir à vous. Donc c'est le frère Paillon qui a fait cette étude-là, c'est le grand salut et c'est 27 doctrines. Donc il y a 27 doctrines dans le grand salut. Alors je vais vous les citer. Donc il y a le salut, il y a le péché, il y a l'expiation, il y a la rédemption, il y a l'imputation, il y a la substitution, il y a la réconciliation, la grâce, la Bible, le Saint-Esprit, la foi, la repentance, la conversion, la régénération, la résurrection spirituelle, la nouvelle naissance, un engendrement nouveau, un baptême purificateur, l'adoption, les résultats de la génération, la justification, l'amour, le baptême d'eau, la sanctification, la sainteté, les moyens de Dieu pour la sanctification et la perfection. Voilà ce qu'il y a dans le salut. Alors vous imaginez le sujet, il est énorme, il est vaste. Mais avec la grâce de Dieu et l'aide du Saint-Esprit, je voudrais que Dieu dépose dans nos cœurs ce matin ce qu'il a déposé dans le mien quand je faisais ce message et quand je lisais ce message. Alors, ce qui m'a poussé à vous parler de ça, c'est que nous avons un baptême aujourd'hui. Amen. Donc, nous avons une personne qui va bénéficier de cette grâce, de ce salut. La Bible elle dit, baptisez-les et enseignez-les. Je voudrais qu'on regarde ensemble, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, déjà ce que ça veut dire le mot salut. Vous savez, des fois on a tendance à négliger, et le texte aux Hébreux nous dit « Comment échapperons-nous si nous négligeons ?» Ce ne sera pas possible, mes frères et sœurs. Donc pour ma part, je vais m'appliquer à ne pas négliger. Amen. Donc le salut. Le salut, ça veut dire délivrance. C'est une délivrance, le salut. C'est une sûreté et c'est une préservation. Alors pourquoi le salut ?
Pourquoi le salut? Parce que l'homme, vous connaissez l'histoire qui s'est passée dans le jardin. L'homme a fauté, l'homme a péché par désobéissance, c'est la cause. Et donc, cause de cela, le prophète Ésaïe a pu dire « Vos péchés ont mis une séparation avec Dieu ». Donc, il y a eu une séparation qui s'est faite à ce moment-là entre Dieu et les hommes. Parce que pour Dieu, Dieu voulait que l'homme vive éternellement. Mais cause de cette faute-là, la Bible nous dit dans le livre des Romains que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort aussi est entrée dans le monde et s'est étendue à tous les hommes. Parce que tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Et nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Que Dieu soit béni. Donc l'homme, si vous préférez, en devenant pécheur, est devenu coupable devant Dieu. Donc s'il est coupable, il est condamnable. Et la sentence, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est deux sortes de mort, qui est la mort physique et la mort spirituelle. Après, il y a la mort éternelle, c'est autre chose. Le mot péché, je voudrais qu'on regarde ensemble la signification du mot péché. Alors, on va toucher un peu le grec, et Larry l'a fait vendredi. Le mot péché en hébreu, ça se dit kata. Ça veut dire manquer le but. En grec, il a une autre signification, ça se dit amasias. Ça veut dire erreur ou faux état d'esprit. En latin, il a trois significations. La première, c'est pécar. Ça veut dire commettre une faute. La deuxième, c'est bellum, c'est la guerre. Et la troisième, c'est faillitas. Donc le péché, comme le disait le frère, c'était manquer le but, c'est être dans l'erreur, c'est avoir une fausse état d'esprit, c'est être en guerre contre Dieu. Et le résultat, c'est la faillite. Et le mot péché est écrit 732 fois dans la Bible. Alors c'est pourquoi l'homme a besoin d'un salut. Mais le salut ne peut être accordé que par grâce. En grec, ça veut dire charis, cadeau immérité. Parce que sur la terre, ce n'était pas possible de pouvoir obtenir ce salut. Un homme ne peut pas se sauver lui-même. C'est impossible. Le psaume 49 va dire « Le rachat de l'homme est trop cher et n'aura jamais lieu ». Ésaïe 7, verset 19 va dire « Leur or et leur argent ne pourront pas les sauver ». Parce qu'il y en a qui essayent de le sauver avec l'or et l'argent. C'est impossible. Mais Dieu, la Bible déclare dans son amour, a pourvu à ce salut. Bien avant la fondation du monde, il est écrit dans le livre des Éphésiens, par le sang précieux d'un agneau sans défaut et sans tache. Ce qui s'appelle la doctrine de l'expiation. Alors c'est quoi l'expiation? L'expiation, ça veut dire couvrir, ça veut dire jeter au loin, éloigner. C'est l'extra-pardon, ça veut dire réparer. Ça veut dire, si vous préférez, satisfaire, laver, racheter, soustraire, couvrir, apaiser, purifier, payer, donner, effacer et ôter. Voilà ce que ça veut dire l'expiation. Donc il faut que l'expiation soit faite. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait pourvu dans la dispensation de la loi, il fallait des choses pour couvrir le péché, mais il ne notait pas le péché. Alors tous les jours, il fallait faire 6 sacrifices à Dieu. Vous trouvez ça dans le livre de Lévitique, chapitre 4, verset 3. Il fallait un taureau, tous les jours, un taureau, un bouc, une chèvre, un agneau, 2 tourterelles, un 10e d'afa de fleur de farine, et cela, fallait le faire tous les jours. Et une fois par an. Ça se fait encore aujourd'hui, mais il n'y a pas le temple, mais la fête se fait toujours aujourd'hui. C'est à peu près au mois de septembre-octobre. Ça s'appelle la fête du Yom Kippour. Ce jour-là, une fois dans l'année, le grand souverain sacrificateur devait quitter sa maison 7 jours avant pour éviter toute impureté. Et la veille du Yom Kippour, la veille de rentrer dans le temple, le sacrificateur et tous les sacrificateurs étaient avec lui et il devait lire la Torah toute la nuit. Toute la nuit, il devait lire la Torah. Il devait avoir des vêtements spéciaux. Il se changeait plusieurs fois. Il se lavait 10 fois entier. Il se baignait, il s'immergeait entier dans un bain purificateur 5 fois. Et il entrait 3 fois dans le lieu très saint. Alors c'est pas banal le salut, regardez. La première fois, il entrait, il prenait un brésier sur l'autel des parfums, et il prenait 2 poignées de parfum, et il entrait, si vous préférez, puis il diffusait la nuée il la mettait sur
sur l'entrée, là, dans le lieu très saint, et puis ça diffusait de la fumée comme ça. Et puis la nuée, il fallait qu'elle couvre le propitiatoire. C'était ce qu'il y avait sur le dessus de l'arche. La deuxième fois, il faisait un sacrifice pour lui-même. Il offrait le sang d'un jeune taureau pour lui et sa maison, et pour les sacrificateurs et les Lévites. La troisième fois, il fallait qu'il apporte le sang d'un bouc. Le peuple devait emmener 2 boucs pour le sacrifice d'expiation, et on les plaçait devant l'Éternel. On égorgeait un bouc en prenant de son sang, et on le versait sur le propitiatoire. C'est là, sur le dessus de l'Arche d'Alliance, là où il y avait les 2 chérubins protecteurs, c'est là où la vision de Dieu était là, si vous préférez. Sur les deux chérubins qui étaient sous le couvercle de l'arche. Le deuxième bouc, Aaron le prenait, il posait ses mains sur le bouc, là. Il confessait les péchés du peuple d'Israël, sur le deuxième bouc. Et la Bible nous dit qu'il allait dans le désert et il les lâchait pour Azazel, c'est-à-dire pour le diable. Voilà ce qu'il fallait, regardez bien, pour pouvoir rentrer dans la présence de Dieu. Le grand souverain sacrificateur, il n'avait aucun défaut corporel. C'est un homme qui jeûnait à l'extrême. Il connaissait la loi sur le bout des doigts, il fallait qu'il fasse ça pour pouvoir rentrer dans le lieu très saint. Que Dieu soit béni pour la grâce de Dieu pour nous ce matin. Le premier bouc, il s'appelait couvrir, et le deuxième s'appelait éloigner. Sous l'ancienne alliance, le péché était couvert, jeté et éloigné, mais il n'était pas ôté. Mais ce sacrifice devait être renouvelé tous les jours, et ce sacrifice pour enlever le péché du peuple, tous les ans, il fallait le faire, et le renouveler, et le renouveler. Mais lorsque le Seigneur est venu, un Jean l'a présenté, il a dit, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Alors nous avons vu, pour pouvoir faire le sacrifice d'expiation, il fallait un sacrificateur. Il fallait un animal. Il fallait du sang. Et il fallait un lieu, le lieu très saint. Et bien Jésus, à lui tout seul, a rempli ces 4 conditions. Jésus, la Bible nous dit qu'il est sacrificateur pour toujours. Jésus, il est l'agneau. Que Dieu soit béni. Il est venu avec son propre sang. Et il était le lieu saint car il est fils de Dieu. Que Dieu soit béni, il a accompli la loi. C'est pour ça qu'il a dit, tout est accompli. C'est-à-dire, ce qu'il fallait faire là, lui, il l'a fait. Et à la mort à la croix, il a dit, tout est accompli. Ou littéralement, si vous prenez dans le vrai texte, quand il a dit, tout est accompli, ça veut dire, le but a été atteint. Que Dieu soit béni. La Bible nous dit dans le livre des Colossiens, au chapitre 2, verset 15, qu'il a effacé l'acte qui nous condamnait. Il les a détruits à la croix, et le sang de Jésus, 1 Jean 1,7 nous dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et grâce à cela, la Bible déclare que nous avons droit, grâce à cela, il a pu avoir ce qu'on appelle la doctrine de la rédemption. Alors c'est quoi la rédemption? La rédemption, ça se dit lutrosis, ça veut dire rachat, racheter, libérer. Cela veut dire que nous avons été rachetés. L'homme était esclave du monde, esclave de Satan, j'étais esclave de Satan, j'étais esclave du péché, mais grâce à la rédemption, grâce à son rachat, grâce à l'expiation, il m'a racheté et maintenant je peux être libre. Il a fait ce qu'on appelle, c'est de rédemption, c'est le rédempteur, en hébreu c'est le Goël. Alors pareil, il y avait aussi une loi pour pouvoir racheter quelqu'un dans l'Ancien Testament. Il fallait 3 conditions pour racheter une personne. Il fallait déjà être parent, famille. Il fallait le vouloir et il fallait avoir les moyens pour acheter quelqu'un. Vous pouviez racheter quelqu'un de votre famille qui était esclave, qui était sous un joug de quelqu'un, mais il fallait avoir ces 3 conditions-là. Et là aussi, Jésus correspond à ces 3 conditions. Il est devenu notre parent, la Bible déclare, en prenant la nature humaine. La Bible déclare qu'il s'est dépouillé et puis qu'il est venu comme un simple homme. Il est venu comme nous, il est devenu comme un homme. Il l'a voulu. Il l'a voulu. Le sacrifice de Jésus, il a voulu le faire. Il est écrit dans l'île d'Ésaïe, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Il a dit, me voici, envoie-moi. Il l'a voulu. Et étant divin, il était capable de payer par son sang précieux. Que Dieu soit béni, c'est le livre de Pierre qui nous dit ça. C'est pour ça qu'il est le Rédempteur et le Sauveur du monde. Grâce à cela, il y a une autre doctrine qui s'appelle l'imputation. Ça veut dire, l'imputation, ça veut dire porter en compte. Ça veut dire ou mettre sur le dos de quelqu'un. Parce que l'imputation nous accorde, il a fallu que Christ soit notre substitut. Si vous préférez, c'est la doctrine de la substitution. Ça veut dire qu'il a pris notre place.
La Bible déclare que nous étions perdus et privés de la gloire de Dieu. Mais lui, il a pris notre place. Je voudrais bien que vous réalisez ça ce matin. Ésaïe 53, il va dire, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, que Dieu soit béni. Pierre dit, il a porté lui-même nos péchés sur son corps, sur le bois de la croix. Le péché d'Adam, si vous préférez, a été imputé, quand Adam a péché, ça a été imputé à Adam et ça a été mis sur le dos de tous les hommes. Eh bien, le péché de tous les hommes a été mis sur le dos de Christ. Que Dieu soit béni, 1 Corinthiens 15, verset 3. Et maintenant, la justice et le salut de Dieu sont imputés et mis sur le dos, si vous préférez, de tous ceux qui croient. C'est grâce à l'imputation donnée par Dieu, accomplie par la substitution de Christ, que nous avons droit à une autre doctrine qui s'appelle la réconciliation avec Dieu. Alors, la réconciliation, ça veut dire quoi? Ça veut dire remettre d'accord deux personnes fâchées ou brouillées, qui ne se parlent pas. Ben, c'était ça. Cause du péché qui nous était imputé, nous avions, si vous préférez, plus de dialogue avec Dieu. Nous étions fâchés quelque part. Ben, c'est cela. Jésus-Christ a pris la main de l'homme en faisant le sacrifice. Il a pris la main de l'homme et il a pris la main de Dieu dans le ciel, comme ça. Et la Bible nous dit qu'il les a réconciliés. Que Dieu soit béni. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est d'être réconcilié avec Dieu. Amen. De pouvoir lui parler, de pouvoir s'approcher de lui, de pouvoir rentrer dans le lieu ce matin. Alors, ça c'est ce qu'il fallait pour que le salut soit possible. Et nous allons voir après qui peut en bénéficier du salut. Alors c'est une œuvre qui est accomplie. Elle est faite et elle est finie. Il n'y a plus rien à y toucher. Il l'a fait, elle arrive. C'est-à-dire ce qu'il fallait faire pour que l'homme soit, si vous préférez, qu'il puisse arriver à obtenir le salut, ça a été fait par Jésus. Ça n'a pas été fait par l'homme. Aucun homme ne pouvait le faire. C'est par sa grâce à lui. Que Dieu soit béni. Nous avons la grâce. La grâce, c'est un cadeau immérité. C'est une faveur. La grâce, c'est pas un privilège. Écoute dire, quel privilège, mon Dieu. Non. Le privilège, ça veut dire que c'est donné à quelqu'un et pas à l'autre. Voilà ce que c'est un privilège. Quelqu'un qui est privilégié, je privilégie lui plutôt que l'autre, je lui donne à lui plutôt qu'à l'autre. La chance, c'est tiré au sort. La chance, eh bien, ça aurait pu tomber sur lui comme sur l'autre. C'est pas ça, la grâce. La grâce, c'est un cadeau pour tous les hommes. C'est un cadeau qui est donné à tous les hommes. Que Dieu soit béni, c'est une faveur. Mais parce que j'ai marqué ça, parce que nous puissions avoir cette grâce, il a fallu que Dieu fasse don de son Fils Jésus-Christ. Car nous avons le pardon selon la richesse de sa grâce. Il n'y a aucune personne, écoutez bien, aucune personne, aucune chose que les personnes n'a faite qui ne puisse être pardonnée par la grâce. La grâce couvre tous les péchés. Il dit, si ton péché serait rouge comme le cramoisi, il dit, moi, je le rendrai blanc comme la neige. Il n'y a rien que la grâce ne peut pas pardonner. La grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. C'est à la croix que cette grâce a été manifestée et accomplie. Oui, Christ a souffert avec les hommes, il a souffert par les hommes, et il a souffert pour les hommes. Et ceux qui reçoivent la grâce sont sauvés par la grâce. Éphésiens 2, verset 8. Sont justifiés par la grâce. Romains 3, verset 24. Sont consolés par la grâce. Et sont affermis par la grâce. Que Dieu soit béni. L'expiation, la rédemption, l'imputation, la substitution, la réconciliation est donnée par la grâce. Cadeau immérité. Et pour être convaincu de cela, Dieu donne deux choses. Il donne la Bible et le Saint-Esprit. La parole touche les cœurs. La Bible déclare que la parole, c'est une épée à deux tranchants. Le Saint-Esprit, la Bible déclare, il va dire dans le livre de Jean, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Que Dieu soit béni les moyens que Dieu a donnés. Tout cela, c'est la part de Dieu. Il y a 27 doctrines, il y en a 22 qui sont attribuées à Dieu. Il y en a 4-5 qui sont à l'homme, 4 pour l'homme tout seul, et une qui est à l'homme aidé par Dieu. On va les voir ensemble. Amen. Que Dieu soit béni. Il n'est pas tard, je sais de passer vite parce que je voudrais arriver à la fin du message. Tout cela, c'est la part de Dieu. Voyons maintenant la part que l'homme a à faire pour obtenir ce salut. Il y a 3 choses pour l'instant. Il y a la foi, il y a la repentance et il y a la conversion.
Alors c'est quoi la foi? C'est à l'écoute de la Bible que l'homme croit. La foi, la Bible déclare, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et si on croit, ben c'est ce texte là-bas. Si on croit, on voit la gloire de Dieu. Que Dieu soit béni. Si on croit, on voit la gloire de Dieu. La foi, c'est pas un don. C'est pas un don. Dieu laisse les hommes libres. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui croient et d'autres qui ne croient pas. La foi, c'est pas un don. La foi, c'est personnel. La foi, c'est Dieu qui laisse les hommes libres de leur choix. C'est ça la foi. La foi pour le salut. Acte 16, verset 31. Il dit, si tu crois, il n'y a pas d'autre moyen pour être sauvé. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, dit au geôlier, toi et toute ta famille. Que Dieu soit béni. La foi, c'est la porte d'entrée à toutes les choses de Dieu. La foi, elle nous fait écouter Dieu, la foi. La foi, elle nous fait approcher de Dieu. La foi, elle nous fait accepter Dieu. La foi, elle nous fait vivre la vie de Dieu. C'est la foi. La foi, elle nous fait travailler pour Dieu. La foi, j'ai marqué, voilà, elle nous fera être prêts pour le retour du Seigneur. Que Dieu soit béni. La repentance, part de l'homme aussi. C'est quoi la repentance? La repentance en grec, ça se dit métansia. C'est un changement et un grand chagrin. La repentance, écoutez bien, trop de gens mélangent là. Moi j'ai écouté dire, je me repens tous les jours, mais enfin cette repentance-là, tu l'as fait qu'une fois. Après tu demandes pardon à dire. La repentance, c'est pas du remords. Écoutez, la repentance, c'est pas du regret. La repentance, c'est pas des larmes. C'est même pas de la honte, la repentance. La repentance, c'est, en hébreu, ça se dit shabar. C'est frissonner ou briser, gémir, se lamenter. La Bible déclare même que ça va plus loin. Écoutez ce que c'est la repentance. La repentance, dans le vrai texte, c'est ce que ça veut dire dans le mot hébreu. C'est comme une mère, écoutez, hein, c'est comme une mère qui gémit de douleur et qui se lamente devant la mort de son fils. Imaginez-vous, c'est quoi la repentance? C'est ça la repentance. La repentance, c'est une tristesse profonde qu'on éprouve de ses péchés devant Dieu. C'est ça la repentance. La repentance, c'est comme Pierre. Pierre, qu'est-ce qu'il a fait, Pierre? Retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. C'est ça la véritable repentance. Et c'est ça qui produit le salut. Il faut la foi, il faut le croire. Que ce que je vous ai dit, c'est la vérité. Que Dieu est venu sur la terre des hommes pour faire le sacrifice parfait parce que nous étions perdus. Oui, il est écrit que le Fils de l'homme est venu sauver et chercher ce qui était perdu. C'est là le début. Il faut le croire. Mais après, il faut le croire et puis après, il faut se repentir de ça. De savoir que nous ne méritions pas ce qu'il a fait, le petit frère. C'est ça la repentance. Que Dieu soit béni. La repentance réelle, mes frères et sœurs. La repentance réelle. Vous savez ce qu'elle fait, la repentance réelle? Elle nous fait abandonner le péché. Et elle nous pousse à ne plus pécher. C'est ça la repentance réelle. La vraie repentance, c'est Joël 2, verset 13. Ne déchirez pas vos vêtements. Il y en a qui déchirent les vêtements. C'est pas ça la repentance. Mais déchirez vos cœurs. C'est un cœur déchiré, la repentance. Devant la croix. Et c'est obligatoire. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur veut que tous les hommes arrivent à la repentance. La foi nous ouvre la repentance, mais la foi ne sauve pas sans la repentance. Et après, il y a la conversion. C'est quoi la conversion? La conversion, c'est action de se retourner. C'est-à-dire, j'avais des idées, j'avais une vie qui marchait comme ça. J'ai trouvé le Seigneur, je suis passé à la croix, je me suis repenti, je change de direction, je pars de l'autre côté. C'est pas un demi-tour, hein. C'est pas un tour complet, c'est un demi-tour la repentance, la conversion. C'est-à-dire, je change de direction, c'est ça. Action de se retourner ou de se tourner, c'est de se tourner vers une vie nouvelle, changer de chemin. La conversion, c'est le oui de l'homme à Dieu. C'est ça la conversion. La part de Dieu donnée à l'homme, nous l'avons vu. Alors, l'expiation et tout ça, je passe, ce serait un peu plus long. Dieu a donné la Bible et le Saint-Esprit. La part de l'homme et à faire, c'est la foi, la repentance, la conversion. Maintenant, une fois qu'on a fait cela, il y a ce que Dieu fait pour nous maintenant. Parce que nous avons vu comment le salut pouvait être possible. Nous avons vu comment accepter le salut, bénéficier du salut. Mais lorsqu'on a accepté, Dieu fait quelque chose encore. Amen. Vous allez voir ce que Dieu fait.
Dieu a accompli un miracle. Un miracle. Ça s'appelle la régénération. C'est un acte créateur de Dieu par Jésus-Christ dans le cœur de l'homme. Lorsqu'on a fait cela, là, la Bible déclare que c'est le divin maintenant qui vient dans l'humain. Comment c'est possible ça, Seigneur? C'est impossible. Ben, c'est ce qu'a dit le prophète Ézéchiel. Il va dire, je vais changer leur cœur maintenant. Lorsqu'on a accepté Dieu comme ça, là, qu'on a passé par toutes ces étapes, et bien Dieu, la Bible déclare qu'il change le cœur de Pierre, parce que le cœur de Pierre que nous avions, et il met un cœur de chair. Amen. Et il n'y a pas de salut, mes frères et sœurs. Écoutez, c'est important peut-être ça d'ailleurs. Je ne sais pas si le message vous fatigue, mais sans cela, il n'y a pas de salut. Alors c'est important. Amen. Il n'y a pas de salut sans la régénération. La régénération, c'est le renouvellement complet du cœur et de la vie de tout homme qui devient chrétien. Et grâce à cela, la Bible déclare qu'il y a la résurrection spirituelle qui se fait. La résurrection spirituelle, elle est basée sur Jésus-Christ. Vous savez ce que c'est une résurrection? C'est quelqu'un qui est mort et qui revient vivant. Nous étions morts par nos fautes, et il nous a rendu la vie en nous ressuscitant. Par sa nature, l'homme est mort dans son péché. Par la résurrection spirituelle, il est passé de la mort à la vie. Jean 5, verset 24, c'est la nouvelle naissance. Amen. Il en faut aussi tant que ça alors, oui. La nouvelle naissance. C'est la part de Dieu, la nouvelle naissance. Ce n'est pas la part de l'homme. C'est la part de Dieu. Nouvelle créature. Je vous l'ai dit, une vie pour Dieu. Une vie avec Dieu. C'est pour ça que lorsque nous sommes nés de nouveau, l'apôtre Paul a pu dire au livre des Galates, c'est plus moi qui vis. C'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Que Dieu soit béni. Est-ce que Christ vit en vous? Dieu soit béni. Alors c'est un engendrement nouveau aussi. C'est la part de Dieu encore. Pour que nous, si vous préférez, je voudrais que vous compreniez, pour que nous venions au monde, il a fallu qu'on naisse. Il a fallu naître. Il a fallu un père, une mère, il a fallu qu'on naisse. Ça s'appelle un engendrement. Mais pour la vie éternelle, pour avoir la vie éternelle, il faut que ce soit Dieu qui nous engendre. Alors comment c'est possible ça? Ben, par le miracle de la nouvelle naissance. Parce que regardez, la Bible déclare, c'est marqué là, non il n'y est plus, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair et du sang. Moi j'étais né de la chair et du sang, mais sont nés de la volonté de Dieu et de l'Esprit. Amen. Pourquoi je vous dis tout ça? Paul nous dit, il nous a sauvés par le baptême de la régénération, ou par le bain de la nouvelle naissance, un homme nouveau, un homme purifié. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que c'est ce qui nous permet, écoutez bien, qui nous permet l'adoption. L'adoption, c'est une doctrine aussi, oui, l'adoption. L'adoption, c'est quoi l'adoption? L'adoption, c'est l'acceptation que Dieu nous fait de devenir ses fils et ses filles. C'est ça l'adoption. Vous savez, quelqu'un d'adopté. Avant, nous n'étions pas adoptés par Dieu, nous n'étions pas fils de Dieu. Mais grâce à tout cela qu'on a vu là, ben maintenant nous sommes fils et filles de Dieu. Que Dieu soit béni. C'est l'acceptation de Dieu, ça. Hein. Il a fallu que Dieu le fasse. C'est dans l'amour de Dieu par Jésus-Christ que nous avons été adoptés. Éphésiens 1, verset 5. Nous sommes par l'adoption fils et filles, comme l'était Adam au début, avant le péché. Et maintenant, nous sommes justifiés. C'est les résultats de la régénération, ça. Il en faut si tant que ça, Larry. Oui. C'est la 21e doctrine. La justification, c'est l'acte de Dieu par lequel ceux qui sont croix sont lavés par le sang de Jésus-Christ et déclarés justes. Ils sont libérés de la culpabilité, si vous préférez, ils sont plus coupables. On a vu que l'homme, à cause du péché, était coupable. Mais par la justification, c'est quelqu'un qui n'est plus coupable. C'est fini. Il n'y a plus de condamnation. C'est pour ça que l'apôtre Paul a pu dire, il n'y a plus, c'est fini. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Terminé. Fini. Nous sommes redevenus, si vous préférez, quelque part, au début, à la Genèse. Nous sommes justifiés. Nous ne sommes pas justes. Nous sommes justifiés. C'est la justification, c'est un acquittement divin parce qu'il est donné par la résurrection de Christ. C'est par ça.
résurrection que nous avons droit à la justification. Par sa mort, nous avons eu la purification de nos péchés, mais par sa résurrection, nous avons la justification de mon Dieu. Que Dieu soit béni. La régénération, elle transforme l'homme. La justification, elle change la situation du pécheur. Elle la change devant Dieu. Dieu nous voit juste, si vous préférez, lorsque l'homme obtient la justification, c'est que dans le ciel, il y a Dieu. Dieu, la Bible déclare que ses yeux sont trop purs. Il ne peut pas regarder le péché, Dieu. C'est pour ça qu'il s'est détourné à la croix. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pas qu'il l'a abandonné, c'est que Dieu ne voit pas le péché. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Mais seulement, ce qu'il y a, c'est par la justification, si vous préférez. Moi, je suis là, et puis il y a Dieu. Dieu ne peut pas me voir, moi, parce que je suis un homme pécheur. Vous savez, mes frères et sœurs, excusez-moi de vous dire ça, ce qui fait la différence ce soir, est-ce que c'est dans l'église, il n'y a pas de péché? C'est faux, il y a du péché. Mais nous sommes justifiés. C'est ce qui fait la différence. Dieu déteste le péché, mais il aime le pécheur. Mais l'homme qui a reçu la grâce de Dieu, l'homme que Jésus est rentré dans son cœur, que le Saint-Esprit habite en lui, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Dieu le regarde, il ne voit plus à l'homme, il voit Jésus pour lui. Jésus intervient. Il est au milieu. Dieu nous voit au travers de Jésus-Christ. Et c'est ce qui nous permet qu'il nous regarde. Que Dieu soit béni. La régénération, elle transforme l'homme. La justification, elle change la situation de mon Dieu. Dieu nous voit juste au travers de son Fils Jésus-Christ. Vous trouvez ça dans le livre des Romains, chapitre 5, verset 19. Et tout ça, c'est par amour que Dieu l'a fait. C'est la doctrine de l'amour, c'est la 22e. Dieu est amour, 1 Jean 4,8. Dieu n'a pas de l'amour. Écoutez, hein, Dieu n'a pas de dimension dans son amour. Il est amour. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Et grâce à cela, l'homme a la possibilité, c'est ce que va faire notre frère cet après-midi, c'est le baptême d'eau. Ça aussi, c'est la part de l'homme. Amen. L'eau du baptême, elle ne lave pas les péchés. Hein. L'eau du baptême, elle ne lave pas les péchés. C'est le sang de Jésus qui lave les péchés. Mais le baptême, la Bible déclare comme ça, bon, nous ne nous faisons pas baptiser pour être sauvés. On se baptise parce qu'on est sauvé. Le baptême, ça veut dire baptistis en grec, ça veut dire plonger, immerger, submerger. Il intervient après avoir cru. C'est Marc 16. Voici ceux qui accompagneront ceux qui auront cru. Celui qui croira, il sera baptisé. Un engagement d'une bonne conscience envers Dieu, c'est Kevin. C'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est un acte d'obéissance, le baptême. Le baptême, c'est l'entrée dans l'église locale. Tandis que le baptême de régénération, quand on le reçoit, c'est ce qui nous fait rentrer dans le ciel. C'est un témoignage de baptême devant Dieu et devant les hommes. Que Dieu soit béni. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, la sanctification. Vous voulez qu'on en parle un petit peu 2 minutes? Hein, la sanctification. En hébreu, ça se dit Kadesh. Ça veut dire que lorsque l'homme a accepté la grâce de Dieu, lorsque sa foi a été mise en action, qu'il s'est repenti, qu'il s'est converti, que Dieu a opéré dans son cœur cette nouvelle naissance, qu'il a changé son cœur de pierre et qu'il a mis un cœur de chair en lui, et que maintenant Dieu peut parler avec lui, qu'il est justifié devant Dieu. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe la sanctification. Ça veut dire, c'est se séparer. Ça veut dire Dieu va le séparer et Dieu va le mettre à part. C'est ça, la sanctification. La sanctification ne viendra jamais avant le salut. Elle vient toujours après le salut. Ne pas confondre la sanctification et la sainteté. C'est pas pareil. On reviendra sur la sanctification après, j'ai marqué la sainteté. La sainteté, en hébreu, ça veut dire être pur. L'homme qui a été racheté par le sang de Jésus, la Bible déclare par le livre de Pierre qu'il est saint. La sainteté, nous l'avons reçue quand nous avons reçu la nouvelle naissance. La sainteté, c'est la régénération, elle fait, si vous préférez, avec notre vieille nature. Elle a un rapport avec notre vieille nature, elle l'enlève. La justification, elle est avec notre état. La justification, c'est notre état devant Dieu. L'adoption, c'est notre position en étant fils de Dieu. La sainteté, c'est un rapport avec notre salut. La sanctification, c'est un rapport avec notre conduite chrétienne de tous les jours. La sanctification, si vous préférez, c'est acquis. On l'a reçu. Sinon, on ne pourrait pas rentrer dans le ciel. La sanctification, c'est que nous sommes devenus purs. Amen. Vous faites quelque chose quand même, non? Vous êtes purs devant Dieu maintenant. Amen. Donc, la sanctification, c'est un rapport avec notre conduite chrétienne. Alors, qu'est-ce que c'est que la sanctification?
La sanctification, c'est la part de l'homme qui doit maintenant, il a reçu ce grand salut là. Hein, vous avez vu ce qu'il faut pour être sauvé. Hein, il a fallu que le Seigneur fasse le sacrifice, que nous avons accepté, il y a tout ça. Alors, la sanctification, c'est la part de l'homme qui doit maintenant maintenir et entretenir le salut que Dieu lui a donné par Christ. C'est une action de tous les jours, la sanctification, mes frères et sœurs. Tous les jours, je dois me sanctifier. Alors Dieu, même, c'est la part, si vous préférez, on a vu qu'il y a 25 doctrines, il y en a 22 qui sont attribuées à Dieu, il y en a 4 qui sont à l'homme, mais il y en a une, c'est la sanctification, elle est attribuée à l'homme, mais elle est aidée par Dieu. Parce que même dans la sanctification, Dieu nous aide. Alors comment il nous aide? Eh bien, on va le voir. Eh bien, Dieu nous donne des moyens. Il nous donne la Bible, la parole de Dieu. En lisant la Bible, on se sanctifie, mes frères et sœurs. Et il nous donne l'Église, son corps. L'Église, c'est un moyen que Dieu a donné pour que les chrétiens se sanctifient. L'Église. Église, ça veut dire Église. Il a parlé, le frère, l'autre jour, il a parlé du mot qui était « Je te garderai à l'heure de la grande tribulation », c'est le mot « ek ». Dans le mot « ek », dans le mot « église », en grec, ça se dit « ecclésia ». Ça veut dire sortir de, ou en dehors de, sortir du monde. C'est ça l'Église. Séparé, sanctifié, sorti du monde, j'y suis plus, je sors, mettre à part. Avant, j'étais dans le monde, maintenant, je suis mis à part et consacré à Dieu. C'est ça la sanctification. C'est être mis à part pour être avec Dieu. C'est ça. Alors Dieu a donné l'Église. Il a donné quoi? Les ministères. Oui, Dieu a fait des cadeaux, Larry. Je ne sais pas si je suis beau ce matin. Je fais un cadeau pour vous, moi, ce matin. Dans le livre des Éphésiens, chapitre 4, verset 11, il dit que Dieu a donné à l'Église les ministères. Pourquoi les a donnés? Pour l'équipement, pour que vous soyez instruits, pour que vous ne marchiez pas n'importe comment. On se régit d'après la parole. Pourquoi? En vue de l'œuvre du ministère, oui, pour des anciens qui sont la forme d'autres. Il les a donnés pour ça. Et pourquoi faire? Jusqu'à ce que le corps du Christ ait atteint la stature parfaite du Christ. C'est-à-dire que nous puissions nous édifier au Christ, pour l'édification du corps du Christ. C'est-à-dire un chrétien, il est poussé à grandir. Un chrétien, il est poussé à avoir une maturité spirituelle. Vous savez, la nouvelle naissance, elle produit quelque chose. C'est obligé que ça produit. C'est obligatoire. Lorsqu'on attend un enfant et qu'on a ce bébé qui naît, il grandit. J'ai eu les enfants, moi, ils ont été petits, ils ont grandi. L'apôtre Paul a pu dire, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Mais quand j'ai grandi, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfance. Et je suis devenu un homme. Mais il faut bien reconnaître, mes frères et sœurs, que l'Église du Seigneur, il semblerait qu'il y a... L'apôtre Paul a pu faire ce reproche à l'Église de Corinthe. Il a pu dire, j'aurais voulu vous enseigner, vous en faire connaître davantage, mais vous êtes encore des enfants, vous êtes au lait. Vous devriez être des maîtres. Il y en a qui ont 40 ans de vie chrétienne. Je ne parle pas moi j'ai 10 ans, je suis jeune. Mais il y a des personnes qui ont 30 ans, 20 ans, 30 ans de vie chrétienne. Mais on ne voit pas d'évolution. Il n'y a pas, si vous préférez, de maturité. Il n'y a pas cette croissance spirituelle qu'il devrait y avoir. Vous savez, la Bible déclare et nous parle, et puis je devais vous parler de ça aussi, je vais en parler un petit peu, j'ai un peu de temps, il n'est pas tard, il est 11h, j'ai fait vite. Vous savez, il est comme le Seigneur parle d'un semeur sorti pour semer. Il dit lorsque la semence c'est la parole de Dieu, la semence c'est le Saint-Esprit, si vous préférez on peut le prendre comme ça, hein, il dit, il la jette en terre. Lorsqu'il la jette en terre, il y a une partie qui tombe le long du chemin. Et les oiseaux viennent et la mangent. Alors après il va dire à ses disciples, ce sont ceux qui reçoivent la parole. Donc le Saint-Esprit, pour recevoir la parole, il faut que le Saint-Esprit atteste la parole dans nos cœurs. Il faut qu'on soit touchés par le Saint-Esprit pour accepter la parole. Alors sur le moment, il accepte, mais le malin vient et puis il l'enlève de suite. De suite. Ça nous en voyons, nous en connaissons qui reçoivent la parole, mais au bout de quoi? Allez, 3-4 jours, une semaine, 15 jours, 1 mois, 2 mois, ils ne sont pas passés par les eaux du baptême, rien du tout. Mais de suite, ils s'arrêtent tout, ils s'en vont. Et puis nous voyons une autre partie qui tombe dans un endroit pierreux. Mais comme elle n'a pas beaucoup de terre, la Bible nous dit qu'ils la reçoivent, hein. Ils la reçoivent comme les autres. Mais dès qu'il y a une tribulation, c'est-à-dire une persécution, ou que le Seigneur veut si vous préférez, c'est pas marqué tentation, il est marqué une tribulation. Je ne sais pas, que peut-être le Seigneur veut peut-être les éprouver pour voir si ça va tenir quelque chose. Ben de suite, la Bible dit qu'il trouve une occasion de chute. Il ne dit pas le temps qu'ils mettent, hein. Si c'est 1 an, si c'est 6 ans, si c'est 5 ans, combien de temps ils mettent pour trouver l'occasion de chute? Il ne dit pas le temps. Mais une chose est sûre,
c'est qu'elle ne produit pas. Et après, il y a une autre partie qui tombe dans les épines. La Bible nous dit que cette partie qui monte dans les épines, là, ils la reçoivent. Elle est dans le cœur. Mais cause des épines, vous savez ce que c'est les épines? C'est Jésus qui va le dire. Les épines, ce sont les soucis et les richesses du monde. C'est-à-dire les choses du monde, ce qui attire nos regards, la convoitise des yeux. La convoitise, c'est un désir profond de posséder ce qu'on voit. C'est ça la convoitise. Et bien à cause de ces choses-là qui sont là, la Bible nous dit que les épines sont poussées avec elle. Elle est dans le cœur pourtant la semence, elle est dans la terre. Hein. Mais il dit cause de cela, à cause des épines, elle est infructueuse. C'est-à-dire elle est stérile. Il ne dit pas qu'il n'a pas reçu la parole. Il dit qu'elle ne produit rien. Elle ne produit rien. Elle ne produit pas. S'il n'y en a pas comme ça, elle ne produit rien. Il n'y a rien. Elle ne peut pas aller chercher du fruit, il n'y en a pas. On voudrait peut-être un mot du Seigneur, mais quel mot du Seigneur il va donner? Toute la semaine, il est dans le monde. Quel mot du Seigneur il y a? Le Seigneur a approché de Jérusalem, il a vu un figuier. Il était bon. C'est un chrétien. Je prends du fruit, c'est un chrétien. Un chrétien doit avoir du fruit. Il est rentré, la main dedans, il n'y a rien. À l'instant même, il maudit le figuier. Ah oui. Et une autre partie, elle tombe dans la terre. Dans la bonne terre. Comment elle est meilleure cette terre-là alors? Oui, elle est meilleure. Pourquoi elle est meilleure cette terre-là? Parce qu'elle se dirige d'après la parole. Voilà pourquoi elle est meilleure. On va voir après notre exemple que j'ai pris. Alors il la reçoit. Elle tombe dans cette bonne terre. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais la Bible dit qu'elle produit. 30, 60, 100. Elle produit quelque chose. Et juste après, il y a une autre petite parabole qui parle. Et le Seigneur, il parle d'une semence jetée en terre. Il dit au bout d'un petit moment, il dit, vous voyez, il dit, une semence qui est jetée en terre, la nouvelle naissance. Une semence qui est jetée en terre. Qu'est-ce qui se passe? Mais vous regardez comme ça là. Vous savez ce qu'il fait? Pouf, un petit peu. Il sort du verre. C'est pas gros, hein? C'est pas gros, hein? Il sort un genre de petit bout de salade, je sais pas moi. Au départ, le blé. Hein, un petit bout de salade qui sort, c'est tout vert, c'est tout petit. C'est ça, quand ça naît, c'est tout petit au départ. C'est humilié. C'est l'humilité, c'est tout petit. On vient de naître. On va pas enseigner les autres, on vient de naître. Et tout petit, hop, ça sort juste de terre, une petite boule, bam, c'est vert. Hop, d'un coup, bam, ça se redresse, il y a une tige qui pousse. Ça pousse. Il y a une tige. Après, vous allez avoir une épi dessus. Vous allez avoir une épi. Et dans l'épi, il y a plein de grains qui vont se faire. Je crois qu'il y a 16 ou 17, je ne sais plus combien il y a de grains dans un épi. Mais il y a un épi. Et dans l'épi, il y a du grain. Le grain, il est comment, le grain? Ben dehors, vous avez vu, le blé, c'est un peu... Quand il est prêt, là, il est marron, comme ça. Puis à l'intérieur, c'est blanc. C'est blanc. On a des vêtements blancs, non? C'est blanc. Amen. C'est blanc. Eh bien, il dit, on met la faucille, puis on ramasse. On l'enlève. On le demande l'église. La tige. Allez, on ne peut pas être comme ça, c'est un frère qui disait ça. La tige, il représentait la croix, lui. L'épi, il représentait l'église. Et dans l'épi, il y avait des chrétiens. Ça pousse, ça grandit, ça porte du fruit. Que Dieu soit béni. Ben c'est ça la sanctification. Sans la sanctification, eh bien on ne peut pas porter de fruits. Il faut que le Seigneur touche nos cœurs, mes frères et sœurs. Vous savez, les temps sont avancés et l'heure est proche, la Bible déclare. Et ne croyez pas, le témoignage, c'est pas ici qu'on le donne. Malgré qu'ici on dit comment on a rencontré le Seigneur. Mais le témoignage, c'est dehors qu'on le donne. De la façon dont nous vivons, il n'y a pas besoin de paroles. De la façon dont nous vivons, on voit que c'est un homme de Dieu. Vous savez, la femme, elle a pu dire ça, c'est un homme de Dieu. Alors je ne dis pas, on n'est pas des extraterrestres. J'ai besoin de la grâce de Dieu tous les jours, comme vous. Mais faisons des efforts, mes frères et sœurs. Faisons des efforts afin de voir. Des fois, on voudrait que nos familles soient sauvées. Et peut-être qu'il faudrait peut-être regarder à notre témoignage pour voir si vraiment on donne l'envie d'être sauvé. Que Dieu soit glorifié. Alors, il donne les ministères, les dons spirituels dans l'Église. Dieu les donne pour la sanctification. Il donne les frères et les sœurs. Et il donne la prière. Se sanctifier, moi j'ai marqué, c'est se séparer de tout mal. Alors, s'il y en a qui ne se sentent pas concernés, que Dieu les bénisse, moi ça me touche. Alors, qu'est-ce que c'est qui serait un manque de sanctification? On va regarder un petit peu, j'ai marqué là pas beaucoup.
J'en ai marqué 26 points. 26 petites sortes. Paillon, on en a mis 75. J'en ai mis 26, moi. Un caractère un peu violent. C'est un manque de sanctification. Un tout petit peu orgueilleux. C'est un manque de sanctification. Parler beaucoup. Seigneur, oui. C'est un manque de sanctification. Blagueur. Quelqu'un qui blague tout le temps. C'est un manque de sanctification. Un chrétien, c'est sérieux. Un peu envieux. Un peu de rancœur. La rancœur contre quelqu'un. C'est un manque de sanctification. Aimer l'argent. Trop l'argent. Ou un peu trop, comme vous voulez. Mettez-le où vous voulez. C'est un manque de sanctification. Être un peu fier. Oui, la fierté. C'est un manque de sanctification. Vouloir avoir toujours raison, c'est un manque de sanctification. Être coléreux, être un peu conformiste au monde, c'est-à-dire vouloir faire comme le monde fait, c'est un manque de sanctification. Voir les autres plus petits que soi, c'est un manque de sanctification. Alors c'est Paillon qui l'a mis, hein, je vais le mettre aussi. Avoir les regards baladeurs, il a marqué comme ça, lui. C'est un manque de sanctification. Dans son commerce, ça peut être un manque de sanctification. Faire attention. Quelqu'un qui a des vilains mots dans la bouche, un malpoli, si vous préférez, ben c'est un manque de sanctification. Un moqueur, c'est un manque de sanctification. Quelqu'un qui fume, c'est un manque de sanctification. Quelqu'un qui boit un peu trop. Comment ça? Ben, c'est pas compliqué, comment on va faire pour savoir? Prendre l'alphotex. Un peu trop, c'est un manque de sanctification. Il a marqué ça, regardez trop la télé et des programmes bizarres. C'est un manque de sanctification. Vous savez, c'est rigolo, mais c'est un manque de sanctification. Puis on va voir après ce que c'est le manque de sanctification. Un peu rapporteur. Rapporteur. La Bible déclare dans l'idée des Proverbes que faute de bois, le feu s'éteint. Le feu, c'est le jugement, ça peut être la guerre, ça peut le mettre comme ça peut être ça brûle, quoi. Eh ben, si on met plus de bois dessus, c'est éteint. Et puis, vous mettre du bois sur le feu, on rapporte. Ben, c'est un manque de sanctification, le rapportage. Parler mal d'un frère, c'est un manque de sanctification, parler mal sur quelqu'un. Vous savez, il y en a qui se régalent. C'est des friandises à leur bouche, à tout écart. Le Seigneur, il dit qu'il ne veut pas, lui. Ben, nous, on essaie de ne pas le faire. Amen. Lorsqu'un frère nous dit parle de quelqu'un, écoute, mon frère, tu sais, j'aime pas, moi. On va prier pour lui plutôt, si tu veux. Un tel qui a des difficultés, il n'y arrive pas. Mais des fois, en priant, on peut l'aider plutôt. Amen. Hein, que Dieu soit béni. Bavardage inutile, manque de sanctification. Conversation vaine. Négliger la lecture de la Bible. Alors, j'en ai eu une pleine pour nos sœurs, mais j'en ai pris deux. Bon. Je ne suis pas méchant ce matin. Maquillage un peu trop sévère. C'est un manque de sanctification. Oui, c'est un manque de sanctification. L'habillement. C'est un manque de sanctification. Il le dira, l'apôtre Paul à Timothée, et je veux que les femmes soient vêtues d'une manière décente, comme il se doit de professer des personnes qui servent Dieu. Amen. Pas les petites sœurs, bien sûr, du couvent de là-bas, hein, mais décent. Je crois que vous savez ce que je veux dire. Vous savez, moi j'y fais très attention. Bon, pas que ma femme a toujours été habillée décemment, mais j'y fais attention. Je n'ai pas besoin de lui dire, mais j'y fais attention. Alors je pense que les maris doivent faire attention à leur femme aussi. Hein, qu'ils lui soient bénis. Des fois, il ne le sait pas. D'ailleurs, lui dit. La sanctification est nécessaire, mes frères et sœurs. Pourquoi? Elle garantit notre héritage. Et oui, nous sommes enfants de Dieu. Elle la garantit. Elle nous qualifie pour le service, pour nous, la sanctification. Elle nous appelle à se développer. La sanctification, c'est un commandement de Dieu. Et dans l'idée des Hébreux, il va dire rechercher la paix et la sanctification sans laquelle, écoutez bien, c'est pas important un manque de sanctification, ben sans laquelle, il dit, personne ne verra le Seigneur. Comment ça? Eh oui, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Hein, c'est écrit dans l'idée des Hébreux, je crois que c'est Hébreux 10-14 ou 12-14. Rechercher la paix et la sanctification sans laquelle, il va dire, personne ne verra le Seigneur.
Et après, donc, il y a la dernière doctrine, et on termine, c'est la perfection. Perfection, ça veut dire achèvement. La perfection, c'est pas pour... C'est un attribut qui est de Dieu, la perfection. C'est réservé à Dieu, si vous préférez. Mais la Bible déclare que lorsque nous, il va dire, nous serons dans la perfection divine, Paul dit, nous connaîtrons comme nous avons été connus, et nous serons semblables à lui. Lorsque le parfait, c'est Jésus le parfait, sera venu, le partiel, si vous préférez, ou ce qui est imparfait, c'est nous, disparaîtra. Alors mes frères et sœurs, la perfection, vous ne l'aurez jamais sur la terre. La perfection, vous l'aurez quand vous serez dans le ciel. Alors ne cherchez pas quelqu'un de parfait sur la terre, vous ne le trouverez pas. C'est impossible. Seul Dieu est parfait. Et nous, lorsque notre corps sera changé, parce que vous savez pourquoi nous ne sommes pas parfaits? Parce que le miracle de la nouvelle naissance, le miracle de l'engendrement nouveau, le miracle du cœur transformé, c'est l'esprit qui est renouvelé. Mais notre corps n'est pas changé. Mon corps, à moi, il n'est pas changé. Il sera changé que lorsque le Seigneur viendra me chercher. Et à ce moment-là, je deviendrai parfait parce que je serai semblable à lui. Alors, je vous ai parlé de ce message ce matin pour bien comprendre, mes frères et sœurs. Vous avez vu qu'est-ce qu'il faut pour prier le salut? Alors, je reprends ce texte que j'ai dit au départ, et puis on prie le Seigneur. Comment échapperons-nous, écoutez, en négligeant un si grand salut que ça? Eh bien, je vais vous le dire, c'est pas possible. Mais si on fait ce qu'il faut, ce que le Seigneur nous demande, eh bien, nous serons sauvés. Amen. On prie le Seigneur. Seigneur, nous te louons.